Je m'appelle Aurélie, je vis en banlieue parisienne, donc tout à côté de Paris. Je suis psychologue pour enfants et blogueuse, photographe et créatrice de contenu. Ça fait presque 12 ans que j'ai le blog maintenant. Donc j'ai été blogueuse déco, tout prémisse des blogs. Et bah c'est pas toujours facile du coup de s'organiser quand tu as autant de casquettes. Mon travail de psy prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie psychique et c'est vrai que la déco et le blog ça a été vraiment un truc qui m'a permis d'avoir de vraiment me vider la tête. J'ai pas de courant ou de... Tu vois, ça va pas être genre du scandinave à fond ou du bohème ou quoi. Enfin, c'est vraiment un peu un mix de tout. Il y a du vintage, il y a des créateurs, il y a des marques, des plus grosses marques. C'est un mélange. Alors, je suis une grande sentimentale. Du coup, je ne jette pratiquement rien. Je vais pas acheter des objets sur un coup de tête, en fait. C'est toujours des achats un peu réfléchis ou des choses vraiment qui me parlent et que j'aime beaucoup. Donc, quand je rentre chez moi, je veux me retrouver dans mon cocon. Cette envie de faire des trucs nous-mêmes, c'est venu parce qu'en fait on ne trouvait pas les choses dans le commerce. Parce qu'il y avait des petites choses qu'on avait envie ou des meubles ou des objets dont on avait envie mais en fait qui n'existaient pas. Du coup on s'est dit on va le faire nous-mêmes et puis c'est hyper... T'es hyper content après quand t'as fait justement le truc tout seul. Petit à petit, avec mon chéri, Antoine, on a fait pas mal de voyages, on aime beaucoup s'imprégner en fait des endroits où on va. Le Japon pour nous deux, ça a vraiment, en termes culturels et en termes de... Même, je sais pas comment on peut dire ça, de folklore, c'est juste fou et de savoir-faire et d'artisanat et de paysage en fait et c'est ça qui nous plaît énormément dans nos voyages, c'est de pouvoir justement lier tout ça. Au départ, je partageais beaucoup de photos d'autres personnes d'intérieur. Et petit à petit, en fait, j'ai eu envie, du coup, avec le blog, que ça soit moi qui prenne les photos, que ça soit vraiment des partages de choses que je voyais ou de mon intérieur. J'adore ça, en fait, prendre en photo les personnes, les objets. Le début, en fait, du blog, c'était de montrer, donner des inspirations, mais aussi, du coup, de montrer que on peut faire les choses... chez soi, pour soi, et de piocher un peu par-ci par-là pour s'inspirer, mais aussi du coup de se créer avec toutes ces inspirations son propre univers, sa propre patte en fait et sa personnalité du coup dans son intérieur et dans sa déco. Et je crois que c'est ça l'idée, c'est de vraiment pouvoir montrer qu'on peut faire ce qu'on veut. Il y a pas mal de bonnes adresses sur le blog et des petites boutiques un peu, alors pas confidentielles, mais où voilà, on va pouvoir trouver des choses différentes de ce qu'on peut voir dans les grandes enseignes. Alors je le fais moins là, mais j'aimerais bien aussi développer ça. C'est peut-être plus de portraits de créateurs et de montrer leur savoir-faire et voilà, de montrer aussi que si une pièce elle coûte tel prix, ça fait un budget, mais en même temps c'est quelque chose qui va être fait à la main, qui va être fait avec amour. J'aime beaucoup mon métier de psychologue, mais j'aimerais vraiment me centrer sur la photo et le stylisme aussi. J'aimerais beaucoup pouvoir faire ce qu'on appelle aussi de la photothérapie, être avec des personnes qui sont pas forcément très bien dans leur peau et puis les accompagner à travers le média de la photo pour s'accepter, pour aller mieux. Enfin voilà, j'aimerais beaucoup. Je sais pas encore exactement comment lier tout ça, mais après c'est ce qui me motiverait bien de faire. C'est aussi ma personnalité, hein, mais clairement j'aime ça, aider les gens.
et les accompagner à aller mieux. Enfin, le bien-être de l'autre, c'est vraiment un truc qui me motive et qui est un peu moteur à ça, et la créativité, beaucoup de sensibilité aussi. Je suis quelqu'un d'assez rêveuse et peut-être un peu lunaire aussi. Et pourquoi la lune? Parce que je sais pas, je sens cette connexion qui est là et du coup elle réapparaît dans ma déco et sur moi aussi du coup, voilà. Partout. Oui, je sais, vous aussi vous êtes triste, on doit se quitter, On parle déco, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose néanmoins de retrouver toutes les émissions sur mes réseaux sociaux et sur le blog, et surtout je vous dis à très vite.